T-Waster, comment tu vas aujourd'hui? Bon, là, je me suis mis un petit peu en mode bookmaker, tu vois, parce que je vais pas te le cacher, je cherchais un sujet de vidéo à faire, et j'ai franchement trouvé ça fun. Parce qu'en ce moment, avec ce putain de Covid de merde, et les dernières petites aventures de certains dirigeants, il s'avère que le CrossFit, et en particulier les Games, sont en pleine restructuration, comme on pourrait dire. Et nous, fiers pratiquants de cette chère discipline, et surtout très curieux, on se pose plein de questions sur l'avenir de notre sport. Pardon, L'avenir de notre marque. Du genre, oh putain, Reebok termine son contrat, mais qui va le remplacer? Quelles sont vraiment les marques qui pourraient venir sur le tapis pour se taper un petit match et essayer de prendre la place de Reebok? Alors aujourd'hui, j'ai envie de te dire qu'on va parler business, on va parler de marque, donc de branding, mais surtout, on va spéculer. Alors, générique. Putain, je viens de me rendre compte que j'ai sorti spéculer dans une vidéo qui a pour thème le CrossFit. Oh, c'est chaud là quand même. Ouais. Tu vois, quand tu sors des mots comme ça, direct, tu te sens DiCaprio dans le Loup de Wall Street. Voilà, c'est cash, c'est comme ça. Mais dans un sens, c'est pas faux, j'ai envie de te dire. Par contre, faut que je sois honnête avec toi. Pour faire cette vidéo, j'ai fait aucune recherche pour savoir quelle marque pouvait être intéressée, etc. C'est pas un peu con, lui. Parce que le but pour moi, c'était de faire une vidéo divertissante, de donner mes prédictions, mais aussi d'avoir les tiennes. Et pas de te faire juste le review de ce qui s'était dit dans la presse, plus ou moins. Et ça, pour moi, c'est marrant à faire, parce que quand tu observes un petit peu le marché, les produits qui sortent, là, tu peux dire, peut-être qu'on les a pas vus venir. Comme ça permet aussi de dire, oh putain, ça serait cool. Eh mais attends, ça me met le doute quand même. Et là, on commence à avoir une vraie réflexion. Putain, je crois que je devrais bosser dans le marketing ou dans la pub. A few inches later. Alors j'ai envie de commencer cette étude pour définir le possible successeur de Reebok par Reebok en fait. C'est une blague? Ok, ils ont dit partout, non, on renouvellera pas notre contrat, on remet pas des sous dans les CrossFit Games. Ouais, ok. Mais est-ce qu'il serait pas du genre un petit peu à changer d'avis au dernier moment, hein? Pourquoi je me dis que c'est possible? Mais je ne sais pas et je m'en tape. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais dans le business, l'argent, c'est beaucoup plus important qu'une parole. Et on va pas se le cacher, Reebok, ça fait quand même une paire d'années qu'ils ont sorti des produits exprès pour ce sport. Et de toute façon, quand on parle de CrossFit, on l'associe forcément à Reebok. Et est-ce que ce serait pas un petit peu dommage de perdre tout ça? ouais, c'est pas faux. Moi, je pense quand même que ça doit leur trotter dans la tête, surtout que ça peut permettre de renégocier des contrats un petit peu plus avantageux, avec peut-être l'expansion de tout ce qui s'est passé. Alors, l'avenir nous le dira. Est-ce que toi, t'as un doute aussi, du coup? Forcément, je pense que tu n'as aucun doute sur le deuxième concurrent potentiel de Reebok qui pourrait arriver sur le marché les deux pieds en avant. Nike. Alors, pourquoi j'ai dit Nike? Parce que aux États-Unis on dit Nike, tu vois. Depuis combien d'années on a cette putain de guerre entre Reebok et Nike? Qui ne s'est jamais fighté avec un de ses collègues au CrossFit en disant que les Metcon c'était mieux que les nanos? Alors j'ai envie de te dire que oui, moi effectivement, mes Metcon sont mieux parce qu'il y a mon prénom dessus, mais quand même. Pour moi ça me semble logique que Nike ils vont attaquer pour essayer de prendre leur place. Maintenant, il y a des petits trucs qui me font douter, et en particulier l'expérience Glassman. Enfin tu vois, ce petit accident qui s'est passé il y a quelques mois. Et surtout le fait que Nike ils ont œuvré de ouf contre le racisme. Et je me dis franchement que taper des négociations avec une marque qui a pris autant cher pour ce sujet, c'est peut-être un petit peu frais et dangereux pour l'image générale de la marque. Et quand on voit le remue-ménage que ça a foutu dans la NFL, est-ce qu'ils sont prêts à repartir dans ce combat? Et je sais pas trop. Et donc, ça aussi, l'avenir est incertain, je pense. Parce que même si Nike, ils ont clairement les reins assez solides pour soutenir le CrossFit, faut quand même pas trop faire le con, parce que ça peut vite déraper. Non. Maintenant, pour le troisième, un petit peu outsider, je vais peut-être te surprendre, mais ça, c'est une petite observation que j'ai fait ces derniers mois. En plus, ça me fait plaisir de t'en parler, parce que c'est une marque que je kiffe depuis tellement longtemps, et ils ont toujours réussi à grandir en étant un petit peu discrets. Je veux parler du fameux Under Armour. Eux, clairement, ils savent gérer et ils choisissent bien leur cause. Le foot US, le MMA, le ski, mais aussi pas mal de sports universitaires aux États-Unis, par exemple. Ils sont toujours un petit peu présents partout, et ils adorent investir. Et dire qu'à la base, c'était une marque militaire. Attends, militaire t'as dit? Je te l'avais dit. Bah why not alors en fait? Et là où j'ai commencé à vraiment me poser la question, c'est quand j'ai vu qu'ils avaient ouvert une catégorie cross training dans leurs articles. Et franchement, avec leurs valeurs, le fait qu'ils aient un passé militaire, et ben ça m'étonnerait pas du tout qu'ils arrivent en donnant un gros coup de pied dans les portes du CrossFit. Et puis si t'es un petit peu curieux et que tu regardes leurs articles, clairement, ils sont trop stylés. Alors pourquoi pas, ils ont cette envie d'investir, ils ont le capital,
Moi ça se tente, je dis. Et toi du coup de cet outsider, t'en penses quoi? Donc ça pour moi c'était les 3 principales marques qui pourraient investir de ouf pour reprendre une partie du CrossFit. Enfin en tout cas pour être sponsor. Mais avec les derniers événements, t'as pu voir qu'il y en avait plein d'autres de sponsors qui s'étaient barrés, notamment Rogue. Et là, ça devient un peu plus compliqué parce que ok, les CrossFit Games, le CrossFit ça peut être sponsor par une énorme marque, mais il y a plein de petits partenariats et de marques à côté qui sont aussi là. Et il y a eu pas mal de changements. C'est de ça qu'on va parler maintenant. Parmi ces marques tierces, forcément, il y a Rogue qui est parti, mais il y a aussi 5.11. Oui, ton fameux gilet que tu kiffes tant, et ben ils se sont aussi séparés de CrossFit. Donc si t'enlèves ces deux-là, un stade sans rack, sans barre, sans poids et sans gilet lesté, ouais non, clairement faire que du rameur et du skieur, ça va vite me casser les couilles. Et niveau games, moi je sais pas si ça va attirer le public qu'on veut. Déjà, petite réflexion, tu sais que Rogue ils se sont barrés à cause de l'affaire Glassman, mais pourquoi 5.11 se retire? Parce qu'à la base, eux aussi, ils faisaient du militaire, ils faisaient des gilets pare-balles, plein d'autres trucs, mais ils ont ces fameux gilets qu'on met tous. Pourquoi ils s'enlèvent? Bah simplement que la concurrence elle est devenue super rude avec tous les équivalents, toutes les marques qui en sortent et qui maintenant, aujourd'hui, à part pour avoir le style 5.11, est prêt à foutre 300 balles dans un gilet. Voilà, c'est la vraie question. Donc au bout d'un moment, ils se sont dit on arrête les frais et on va se retirer petit à petit vers un autre marché. Et je pense qu'ils ont bien raison. C'est terminé! Rien n'est terminé! Mais je pense que ces états d'âme, clairement, CrossFit, ils s'en battent les bonbons, tu vois, et ils doivent se dire mais qui pour les remplacer? Et là, pour moi, c'est plus ou moins logique. L'année dernière, au Games, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu ces fameux sacs où on pouvait mettre du lest dedans, GoRuck. Et là, à mon avis, ils vont s'engouffrer dans la brèche, mais ça va être mignon tout plein. En plus, clairement, ils ont le style et ils ont le prix. Parce que quand tu vois le prix d'un sac GoRuck, c'est la base. Et voilà, je me dis comme équipement, après ils vont sortir les lests qu'on va pouvoir foutre dedans, ça va résister, ça va être différent du gilet lesté, et ça ressemblera au sac que tu mets quand t'as ton pactage et que tu vas à l'armée. Ça devrait faire plaisir aux crossfitters, ça. Les fameux guerriers du dimanche, tu vois. Pour moi, l'interrogation principale que j'ai actuellement, c'est pour l'équipementier principal. Parce que si Rogue est out, mais qui a les reins et le matériel assez solide pour fournir un événement comme les CrossFit Games et surtout pouvoir s'allier à CrossFit? Si tu regardes le nombre d'équipementiers sur le marché mondial qu'il y a, il y en a à la pelle. Mais qui va être intéressé par le CrossFit? Qui on met sur le devant de la scène et de qui CrossFit va se rapprocher pour équiper l'ensemble de ces événements? Et là, clairement, comme dans cette vidéo, j'ai pas fait d'extrême recherche, et ben j'en ai aucune idée. Et donc je compte sur toi en commentaire. Qui justement tu penses pourrait remplacer Rogue dans cette partie-là? Je suis vraiment curieux de savoir qui peut concurrencer une marque comme ça. Donc là, ouais, clairement, ouais. Tu sais ce qu'il te reste à faire quoi. De toute façon je te l'ai dit au début, on est clairement sur une vidéo participative. Le but c'est qu'il y ait des commentaires et aussi tes spéculations sur ce qui pourrait arriver. Peut-être des marques que moi je pense pas forcément. Vas-y, hésite pas, balance en commentaire et ça sera trop cool de pouvoir y répondre. Maintenant, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui vont bouger. Est-ce que CrossFit ne va pas simplement ne plus mettre de marque et ça sera juste les CrossFit Games, il n'y aura plus de marque attenant à ça? Je sais pas, en vrai ça peut tellement changer que ça demande réflexion. Ils ont été capables de nous faire des games online tout pété, je pense qu'ils vont être capables de nous faire des nouvelles surprises qu'on s'y attend pas, c'est sûr. Bon, du moment qu'ils nous sortent pas les Death Catch Tour CrossFit Games, parce que là, ça serait moyen, j'aurais peur des WOD, mais je sais pas, franchement je suis curieux. Bon voilà, aujourd'hui une vidéo en plein dans le divertissement, j'espère que le sujet t'a plu, que ça t'a donné aussi des idées. N'hésite pas, comme je te l'ai dit tout au long de la vidéo, à le mettre en commentaire. Si t'es pas un idole, laisse un pouce bleu, abonne-toi. Si tu veux rejoindre la team et voir un petit peu plus de l'envers du décor, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et Facebook, les liens sont en description. Si tu veux porter les couleurs de la team et soutenir les projets, il y a le store. Si t'es un bro wester de fou, n'hésite pas à aller faire un petit tour sur le Tipeee et faire un petit don, ça me fera extrêmement plaisir et je te fais un bisou virtuel, cœur sur toi comme d'habitude. Et puis nous, on se retrouve chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo. Allez,